Oui, je sais que je m'y prends assez tard pour faire cette vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en fasse une critique parce que c'est vraiment un film qui m'a plu et même s'il m'avait pas plu, je me suis dit que c'était peut-être un film sujet à une critique sur la chaîne. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de Klaus, qui est le film d'animation Netflix pour Noël. Alors quand on m'a parlé de Klaus la première fois, je me suis dit... non, parce que je me suis dit que ça allait être le cliché du film d'animation de Noël, alors qu'en fait, absolument pas. Et ce film est réellement une très belle réussite de la part de Netflix. Klaus n'est pas seulement un film d'animation de divertissement pour la fin de l'année, et du coup un film pour les enfants pour qu'ils patientent jusqu'à Noël. Absolument pas. Le film d'animation Klaus, c'est réellement une réinterprétation de la légende du Père Noël. Il existe. Ouais. Mais c'est extrêmement bien écrit, de façon à ce que tout ce qui est magique autour du Père Noël soit montré de façon assez rationnelle, même s'il existe tout de même un côté magique et mystique au sein du film, notamment avec la femme de Klaus, qui est un petit peu l'élément déclencheur du film. Alors je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans le film, parce que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo, je vais juste simplement vous donner mon avis sur le film, parce que selon moi c'est une très belle réussite et une très belle surprise. Parce que j'étais vraiment réticent à regarder le film, mais étant donné qu'on est dans le mois des cadeaux, de la neige, de Noël, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour le regarder et aussi le bon moment pour en faire une critique. L'histoire en elle-même est extrêmement belle, avec de belles thématiques, de très bons éléments au milieu du film qui permettent à ce dernier de pouvoir être renouvelé et que justement dans le ventre mou du film, ce ne soit pas trop mou, parce qu'il existe de nombreux films où l'un des plus gros problèmes et l'un des plus gros défauts de ces films-là, c'est qu'il y a un bon début, une bonne fin, mais au milieu, c'est vrai que c'est un petit peu vide. Et bien Klaus, c'est tout le contraire, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive dans le but de meubler, c'est qu'il y a vraiment des actions qui sont utiles à l'histoire du film. Après, évidemment, nous avons l'archétype du personnage qui est un petit peu égocentrique et qui va, au fur et à mesure de ses rencontres et du film, évoluer et être un homme nouveau. C'est un petit peu le schéma que l'on a dans le film Cusco. Parce que pour faire simple, l'un des personnages principaux est un facteur qui est donc le fils de la grande entreprise de facteurs, qui va être mis au défi par son père de poster 6000 lettres. Donc c'est vrai que ce schéma de personnage, c'est quelque chose qu'on en a potentiellement déjà vu, mais ce n'est absolument pas préjudiciable. Parce que dans chaque film, il y a forcément un personnage qui va nous faire penser à un autre dans un autre film. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais honnêtement, ce qui m'a réellement plu, autre que l'animation, vers laquelle on reviendra, c'est vraiment la façon dont il rationalise les légendes autour du Père Noël. Et d'un côté, ce style de film et d'écriture par rapport aux légendes du Père Noël sont un petit peu la forme édulcorée des phrases que l'on peut sortir à des enfants. Hé, Jérémy, bonhomme, viens voir papa, viens. Tu as fait ta liste? Parfait. Alors, tu as plein de choses, c'est génial, mais sache qu'il n'existe pas le Père Noël. Il n'a jamais existé. On t'a dit qu'il existait juste pour que t'arrêtes de nous casser les couilles. Si ça se passe comme ça, c'est un petit peu trash. Mais je pense qu'un jour, quand j'aurai des enfants et qu'ils croiront fort au Père Noël, je leur montrerai tout simplement le film pour leur dire c'est vrai que le Père Noël n'existe pas, mais la magie de Noël, elle existe vraiment. Et ça, c'est beau. Les dessins sont vraiment très très beaux. Il y a vraiment un jeu d'ombre exceptionnel. De plus, ce qui est bien, c'est que dans la façon de dessiner, il y a vraiment des allures de 2D alors que c'est en 3D. Rien que pour ça, moi je dis oui, mais vraiment, le film Klaus, c'est une de mes plus grosses surprises de l'année. Et c'est une belle façon à dire à tous les enfants du monde que le Père Noël n'existe pas. J'ai vraiment changé entre le début de la vidéo et maintenant, parce qu'au début j'étais un petit peu... ouais, peut-être qu'il existe, mais non. À la fin, j'en ai marre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite critique de Klaus. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez aimé le film ou pas, hein, c'est à vous de voir. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.